Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre guidance de ce week-end du 16 et 17 avril, j'espère que tout le monde va bien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver en tout cas pour moi. Merci de votre fidélité à toutes et à tous et puis bien sûr merci également pour tous vos messages en retour. Donc bienvenue chez moi, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise et puis bienvenue également à tous ceux qui m'ont découvert ou qui me découvrent au cours de cette guidance et puis merci en tout cas pour vos abonnements. Alors pour ce week-end, voilà, je vous ai fait 3 tas au choix que j'ai bien sûr préparé d'avance pour perdre un petit peu moins de temps. Donc c'est à vous de décider duquel tas vous allez choisir. Donc je vous laisse quelques petits instants pour vous connecter avec votre intuition, voir un petit peu lequel tas va vous attirer. Donc nous avons le premier tas où je vous ai mis une petite pétale d'orchidée, voilà. Deuxième tas, je vous ai mis le petit ange, voilà. Et troisième tas, ça sera la bougie. Voilà, donc je vous laisse réfléchir un petit instant, sinon vous appuyez sur pause le temps de votre réflexion. Moi, je vais démarrer, donc je vais mettre ce tas-là, donc qui sera le troisième tas au-dessus. Donc, bien sûr, avec ces 3 tas, je vais essayer de vous en dire le plus possible, c'est-à-dire que je vais aborder un petit peu tous les sphères de votre vie. Je vais parler du domaine, tout ce qui est émotionnel, financier, côté activité professionnelle et bien sûr le côté sentimental. Voilà les amis. Allez, je vais démarrer déjà votre tirage avec ceux ou celles qui auront choisi la pétale d'orchidée. Voilà. Allez, nous allons voir déjà les premières cartes que nous avons ici. Nous avons le deuxième chakra et qui nous parle d'archange Ariel. Et qui nous parle aussi de liens affectifs. Voilà, donc je vous fais voir les 2 messages que j'ai ici. Voilà, donc deuxième chakra avec l'archange Uriel et les liens affectifs. Alors ce chakra ici, Ariel, nous parle un peu de tout ce qui est l'énergie de la créativité, mais pas seulement, parce que c'est l'énergie de la créativité, mais c'est aussi l'énergie de l'intimité. Voilà, donc on verra qu'ici il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous, qui est en train de vous envahir. C'est la carte orange, tout ce qui va vous encourager à avoir de l'inspiration, de la créativité et aussi tout ce qui touche à l'intimité. Donc c'est une période ici où vous pourriez entreprendre soit de nouveaux projets, mais également une période qui favorise donc un rapprochement avec les autres. Et ou avec une personne. Donc on verra, parce que la carte suivante, je vous explique après. Donc ici, ça va vous donner bien sûr cette pulsion pour entreprendre, pour créer, pour entreprendre, pour aussi avoir ce rapprochement avec les autres. C'est une carte aussi d'épanouissement, c'est une période de créativité et d'épanouissement. Voilà, c'est ce que nous dit cette carte avec bien sûr le deuxième chakra qui nous parle d'intimité, de pulsion, de nouvelles énergies qui arrivent en tout cas pour ce premier tas. Alors ici, il va être question de votre intimité, évidemment, parce que peut-être que c'est une période ici, eh bien, vous allez pouvoir vous rapprocher avec une personne de votre vie sentimentale, où peut y avoir aussi un rapprochement, donc un retour à l'intimité, un retour à l'amour, voilà, tout simplement. Là, on voit que vous allez vraiment être dans l'épanouissement. Alors, côté émotionnel, bien on verra que vous êtes complètement épanoui, ça y est, c'est là, c'est bon. Côté finance, on verra aussi que, bien écoutez, peut-être que ça va nous parler de travail. Donc, si ça nous parle de travail, on est en période de créativité. Donc, peut-être un nouvel emploi qui vous attend, puisque le lien affectif, ça peut nous parler de nouvelles rencontres, mais ça peut nous parler aussi également de partenariat au niveau professionnel. Voilà, donc peut-être il y a quelque chose qui vous propulse en avant, voilà, vous êtes enfin content, peut-être que vous espériez peut-être depuis longtemps ce poste, et puis enfin vous l'avez. Donc c'est aussi toutes les possibilités pour vous d'amour, un nouvel amour, aussi des liens affectifs avec les personnes. Au niveau professionnel, peut-être que vous allez vraiment vous entendre avec les personnes qui vous entourent. Donc ça peut être aussi cette envie aussi de vous rapprocher par rapport de vous rapprocher aussi avec vos amis. C'est la naissance d'un nouvel amour, ou je vous avais dit tout à l'heure, ça peut signifier un nouveau partenariat. Voilà. En tout cas, c'est une relation aussi qui pourrait devenir beaucoup plus intime pour certains d'entre vous si voilà, vous avez fait la connaissance de quelqu'un au niveau sentimental. Bien, on verra que les liens vont se renforcer. Au niveau travail, on pourrait y voir aussi que c'est un travail qui va durer dans le temps. Voilà, donc c'est quelque chose aussi, ce sont des liens karmiques aussi,
qui arrive dans votre vie. Hein. Alors même si vous avez été séparés socialement à un moment donné, hein, parce qu'il y a eu une interruption de travail, ou voilà, vous ne travaillez peut-être plus non plus, on verra que ici c'est un retour, en tout cas à l'épanouissement. Et voilà, même s'il y a des choses qui ont pris fin dans votre vie, donc que ça soit sentimental ou professionnel, ou perte aussi d'épanouissement, à un moment donné, on verra qu'il y a un retour à cet épanouissement, puisque ça vous annonce aussi un nouveau commencement. Donc vous verrez ça, c'est dans tous les domaines de votre vie, hein, puisque c'est aussi des occasions de créer de nouveaux liens, hein, ou de liens en tout cas beaucoup plus profonds au niveau sentimental, et c'est peut être également aussi un partenariat où vous allez vraiment vous sentir à votre place. Voilà, donc ça c'est les énergies un petit peu, je vous ai dit, je vous parlerai un petit peu de tous les domaines. Alors, troisième carte, on nous parle de beaucoup de fluidité aujourd'hui. Hein. Alors, je pense que vous êtes sorti un petit peu des difficultés et que vous allez rencontrer donc les bonnes personnes. Hein. Vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Parce qu'on voit qu'ici, vous êtes sorti un petit peu des difficultés, alors que ce soit une difficulté de solitude, hein, comment sentimentalement, amicalement, au niveau aussi social, si vous avez perdu votre emploi, on verra que ici vous allez rencontrer les bonnes personnes, que vraiment vous allez attirer de l'aide. Voilà, donc ça peut être, je vous dis, sentimental, professionnellement. Et puis peut-être, voilà, tout simplement, si vous ne travaillez pas, on verra qu'il y a un retour aussi à de nouveaux projets, de nouvelles envies, et que bien on va peut-être maintenant s'entourer aussi avec des amis. On a besoin de contacts, on a besoin de liens, on a besoin voilà, c'est un petit peu tout ça que je pourrais y voir avec ces trois énergies ici. Alors on va continuer. Donc nous avions ici la mort et le jugement. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même quelque chose qui arrive, qui prend fin, hein, une situation qui prend fin. La mort, c'est toujours la mort pour, bien sûr, renaître. Mais on a aussi ce jugement. Donc le jugement qui vous annonce aussi un retour, hein, une renaissance de quelque chose qui s'est terminé. Donc vous voyez, il y a peut-être aussi, alors la mort, c'est aussi peut-être faire le deuil d'une situation ou d'une personne, hein, tout simplement. Peut-être que vous avez perdu aussi votre emploi, c'est tout à fait possible. Et on pourra y voir aussi que si vous avez perdu votre emploi, eh bien avec cette carte, c'est un petit peu la chose qui arrive. Hein. Donc c'est un travail, un retour au travail. C'est un petit peu, comment je pourrais dire, c'est positif hein, cette carte, hein, parce qu'on voit que c'est un renouveau et on a oublié un petit peu le passé et on est plutôt parti, on va plutôt aller de l'avant, hein, c'est ce que je cherchais, le mot que je cherchais. Donc pour moi c'est un changement radical pour vous, pour votre épanouissement par rapport au passé, on va plutôt se rendre vers le meilleur pour le futur, pour l'avenir, hein. Donc voilà, pour moi c'est aussi une renaissance de vie, mais c'est aussi faire le deuil d'un passé. On a vraiment ce changement positif, affectivement aussi, puisqu'on voit que il y a peut-être aussi une personne du passé, une personne de votre passé qui reviendrait, c'est possible aussi. Mais sinon, qu'on va créer avec quelqu'un d'autre son environnement futur au niveau sentimental. Au niveau financier, financièrement, on voit qu'il y a peut-être la fin d'une période difficile. Donc, on voit que les soucis financiers du passé sont loin maintenant, hein, puisqu'on voit que ici, on va plutôt se sortir un petit peu de ces situations de passé, de situations difficiles au niveau des finances. Alors, au niveau santé, on verra qu'il y a peut-être des problèmes d'articulation, des problèmes d'eau, hein, un petit peu, voilà, c'est un petit peu ce qu'on pourrait y voir ici. Qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, peut-être que aussi c'est la fin d'une situation avec ce manque affectivement, puisque on pourrait y voir aussi, il y a peut-être eu la fin d'un passé, peut-être une rupture sentimentale. Aujourd'hui, on voit que, vous voyez, c'est ce chakra qui s'ouvre, c'est un retour aussi à l'intimité, hein, donc un retour à l'amour également, hein, voilà. Donc il y a un peu le passé, hein, même s'il a été un petit peu difficile, on voit qu'il y a un retour. Hein. La mort, c'est la mort, mais la renaissance. Et le jugement vous annonce aussi, avec cette carte, bien sûr, que ici, il y a un retour, hein, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. C'est une renaissance, c'est positif, puisque cette carte, c'est la carte du jugement. Donc, la carte du jugement, c'est aussi un retour à l'équilibre dans votre vie, que ça soit professionnel, sentimental ou personnel. Hein, voilà. En tout cas, c'est une carte aussi qui vous a amené aussi à un moment donné dans votre vie aussi à réfléchir, hein, voilà. Donc il y a peut-être ici professionnellement par exemple, elle peut vous annoncer aussi une renaissance dans ce domaine que vous méritez, hein.
puisqu'on va, elle annonce un chemin qui va vers la réussite. Effectivement, bien, on va parler simplement d'une belle rencontre pour vous, sincère, avec qui vraiment il y a de bons dialogues. Hein, voilà. Alors, au niveau professionnel, j'ai oublié de vous dire, parce que le jugement peut vous annoncer aussi, pour certains d'entre vous, une reconnaissance ou de la communication ou un courrier. Hein, donc, vous pourriez aussi recevoir des nouvelles. Au niveau finance, on verra aussi que même si vos projets financiers ont été ralentis, là, on va plutôt retrouver une situation plutôt correcte. Hein, voilà. Et puis, voilà, on voit qu'il y a quand même ce retour ici, comme une renaissance. Le jugement, c'est aussi l'équilibre. Alors, si vous aviez aussi, par rapport à un passé, des problèmes de justice, puisque le jugement peut représenter aussi des problèmes de justice, on verra que ces problèmes prennent fin. Hein, voilà. Donc pour moi, on voit que c'est des situations difficiles. Si vous, bien sûr, vous étiez dans ce cas, on vous dit que ces situations vont, bien sûr, vont disparaître. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avions également ici? Nous avions la carte de l'espoir. Alors l'espoir, c'est une très belle carte aussi, puisqu'elle vous annonce aussi, c'est la meilleure carte du jeu. Hein, donc représente le soleil, où tous les espoirs vous sont permis aujourd'hui. Hein, voilà, vous allez vraiment aller dans une belle et bonne direction. L'espoir aussi avec ce soleil, ça vous annonce aussi également une carte très lumineuse qui vous annonce ici que quelque chose arrive dans votre vie. Gardez l'espoir en tout cas. C'est la guérison, c'est le succès, c'est vraiment la réalisation de vos vœux. Et puis même si vous avez pensé à un moment donné que c'était impossible, eh bien on vous dit qu'avec cette carte possible, l'impossible devient possible, tout simplement. Donc aussi il y a cette carte aussi d'intuition, puisqu'on voit que vous avez eu cette faculté aussi avec votre intuition aussi de réaliser votre but et vos désirs. Voilà, donc on reprend aussi cette confiance, puisqu'on voit que tout est fait, en tout cas, et la clé du succès est là, et voilà, on voit qu'il y a un retour à la positivité, mais vous n'avez pas des mauvaises cartes, hein, puisque voilà, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui a pris fin à un moment donné. Là, on vous annonce que les situations difficiles vont partir, c'est la fin. Hein. Là, on voit qu'il y a une renaissance, que tous vos espoirs vont être permis, que ça soit avec une nouvelle relation, donc retour à l'intimité, retour à l'épanouissement, par aussi des liens affectifs, mais ça peut nous parler aussi d'amour, de nouveaux partenariats. Donc on a vraiment un beau tirage pour vous pour le premier temps. Alors je vais poursuivre parce que j'ai été chercher aussi deux cartes, bien sûr, au niveau sentimental, donc du chakra du cœur. Hein. Ici, nous avons la vie en commun. Donc vous voyez, vous avez la possibilité, puisque vous avez la clé, pour ouvrir une porte beaucoup plus lumineuse. Hein, puisque ici, on voit quand même que c'est une carte brillante. C'est une carte qui vous amène la clé du succès. Donc pour moi, vous voyez, il y a une vie en commun ici. Il y a quelque chose ici, vous avez la clé des possibilités par rapport à des répétitions de schémas qui se sont passés dans votre vie. Donc la répétition des schémas, c'est un petit peu la roue de la fortune. Quelque chose aujourd'hui qui avance pour vous. La chance est de votre côté. Voilà, saisissez-la en tout cas. Hein. Voilà, c'est peut-être la bonne personne qui arrive dans votre vie. Ça peut nous dire que c'est un bon poste de travail qui arrive ici. Donc c'est un petit peu ici les transformations, c'est aussi le retour à l'équilibre. Hein. Voilà, vous avez la clé. Alors peut-être aussi on vous a mis peut-être par synchronicité des bonnes personnes dans votre vie, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Donc ici, il y a, là ça déménage, hein. Là, enfin ça déménage, là il y a concrètement, il y a la concrétisation de quelque chose dans votre vie, hein, que ça soit sentimental ou professionnel. Donc ici, on va peut-être s'engager aussi dans une nouvelle aventure, hein, voilà. Donc aussi sentimental. Nous avons ici l'amitié. Vous voyez, on a cette amitié ici. Alors peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par biais quelqu'un qui était une forte amitié, hein, qui pourrait se transformer en amour, hein, puisqu'on a cette amitié et on a, vous voyez, quelque chose qui est en train de prendre place. Peut-être l'amour, une amitié qui se transforme en amour, hein, tout simplement.
Et puis, ben, on nous parle du consultant, donc peut-être vous, monsieur, ou tout simplement, c'est peut-être la personne, voilà, que vous avez rencontrée dans votre vie. Donc, cette personne aurait pu rencontrer aussi des bas, des hauts, hein, voilà, il y a eu aussi dans sa vie pas mal de difficultés. Peut-être un deuil également aussi, hein, voilà. Aujourd'hui, il y a cette renaissance, en tout cas, avec cette personne dans votre vie où vous allez concrétiser quelque chose, en tout cas. Alors, ça peut nous parler également qu'il peut y avoir un retour dans votre vie aussi sentimentale avec cette personne, hein, voilà. Voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui avait peut-être aussi du mal à prendre sa décision parce que il y avait un passé qui était là. Et ça peut nous parler d'un retour ou d'une amitié très forte qui est en train de se transformer en vraiment des sentiments amoureux profonds. Et la roue aussi nous parle que voilà, il y a peut-être cette direction que vous allez prendre avec cette personne, hein, voilà. Voilà pour le premier tas. Donc nous allons passer au deuxième tas. Voilà, c'est le bon karma qui est revenu en tout cas, hein, voilà, c'est aussi cette chance qui a tourné en votre faveur, hein. Voilà, donc il y a vraiment la fin, le changement, la chance aujourd'hui est vraiment de votre côté, hein, voilà, que ça soit un petit peu dans tous les domaines, puisqu'on voit qu'on a les solutions, hein, voilà, sont là pour remplacer un petit peu vos problèmes. Voilà, alors j'ai oublié de faire vos petits messages. Donc l'heure de faire un choix, donc voilà, c'est l'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Voilà, alors peut-être que vous êtes aussi en train de faire un choix, en tout cas, de prendre le temps de réfléchir, hein, peut-être par rapport à quelque chose qui vous a bloqué, peut-être votre indécision. Mais on vous dit que vous allez, en tout cas, être capable de marcher dans cette direction, dans une belle direction, d'un pas assuré, puisque aujourd'hui, on voit que, voilà, pour vous, pour moi, vous êtes aussi libre d'aller dans la direction que vous avez choisie ou votre cœur désire d'aller. Et le deuxième message, c'est « Sens-toi libre, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. » Voilà, donc soyez libre, hein, par rapport à vos choix, par rapport à cette nouvelle direction que vous prenez, que ce soit au niveau sentimental, professionnel. En tout cas, il y a un retour au bien-être, hein, même s'il y a eu la répétition des schémas dans votre vie, que ça soit dans n'importe quel domaine, même dans votre vie aussi sentimentale, on voit qu'aujourd'hui, vous allez vraiment avoir l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Voilà, donc profitez, parce qu'il y a des solutions qui arrivent pour vous. Il y a des occasions aussi, hein, par rapport à vos problèmes, hein, voilà. Donc on voit on vous avait dit que les problèmes, voilà, vont, en tout cas, ces difficultés vont avoir tendance à partir, en tout cas, parce que vous allez rencontrer les bonnes personnes, alors que ça soit sentimental ou professionnel. En tout cas, il y a un retour au bien-être. Allez, on va aller chercher le deuxième tas pour vous. Alors, le temps que j'installe, je vais appuyer sur pause, comme ça, vous n'allez pas devoir attendre. Allez, ça y est, j'ai la reprise. Voilà, donc maintenant, on va aborder donc pour les personnes qui ont choisi l'ange, hein, le petit ange tout blanc. Voilà, donc on va passer à l'interprétation et au message, bien sûr, pour vous, pour ceux qui ont fait ce choix. Donc ici, nous avons en première carte, nous avons l'équilibre, l'ange de l'équilibre, et nous avons l'appréciation. Alors, comme on pourrait voir sur l'image, hein, vous voyez, cette personne qui est en train de réfléchir à quelque chose, qui est bien concentrée en tout cas. Alors peut-être vous êtes face à un choix envers vous-même d'ailleurs, hein, et vous cherchez peut-être à retrouver votre équilibre, que ce soit personnel ou dans n'importe quel domaine de votre vie, parce qu'on voit que il y a peut-être des choses aussi qui ont été déséquilibrées dans le passé, hein, et cette carte vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée physiquement et émotionnellement, voyez, parce que c'est une carte qui est sombre. C'est une carte, voilà, que vous êtes en train de peut-être récupérer votre énergie. On voit que vous avez encore une partie d'ombre, mais que vous êtes en train de réfléchir, hein. Alors pour moi, il y a une partie où vous êtes resté un petit peu dans vos émotions. Ça me parle aussi d'émotions. Ça me parle de réflexion par rapport à des épreuves, par rapport à chercher quelque chose aujourd'hui pour vous donner cet équilibre au niveau émotionnel, mais c'est aussi chercher l'équilibre dans tous les domaines de votre vie, hein. Voilà. Donc pour moi, il y a eu un passage où il y a eu, vous étiez resté concentré
dans votre mental par rapport à envers vous-même ou par rapport à d'autres personnes aussi, hein. Mais c'est aussi chercher ce retour d'équilibre, hein, voilà, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui a pu vous affecter, quelque chose qui est de l'ordre de faire un choix, voilà, il y a quelque chose qui vous a déséquilibré par rapport à un passé, que ça soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Alors pour moi, il y a un retour quand même, hein, parce que cet ange, voilà, elle est là, il y a un retour à l'équilibre, et puis cette femme derrière un grand jardin de fleurs, voilà, vous dit qu'aujourd'hui vous allez vous sortir un petit peu de ça, vous allez, voilà, je pense que ça a été aussi votre mental qui a été mis à l'épreuve, et on va plutôt aujourd'hui s'ouvrir, hein, un retour à l'équilibre, parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, hein, donc il y a quelque chose que vous allez apprécier, et je pense que vous allez être aussi, voyez ce buisson de fleurs ici derrière cette femme, il y a encore beaucoup de choses, hein, que vous ne pouvez pas voir, hein, qui vous attendent, voilà. Donc pour moi, vous allez attirer beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Et puis on va valoriser un petit peu ce que vous avez déjà plutôt que ce que vous n'avez pas encore. Profitez un petit peu de ce que vous avez. On n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin d'abondance pour être heureux. Profitez un petit peu, sortez un petit peu de vos émotions. Peut-être, voilà, vous faites le choix aussi d'apprécier ce que vous avez et puis appréciez aussi les petits plaisirs de tous les jours. C'est gratuit, hein. C'est vraiment choisir la gratitude. Et puis voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous attend aussi, hein, que vous allez attirer après, hein, par la suite, hein, voilà. Donc essayez d'avoir une vie beaucoup plus abondante parce que vous êtes capable de vous donner de l'abondance également, hein, d'avoir aussi ce bien-être pour vous. Donc voilà, retour à l'équilibre, en tout cas, essayez de chercher votre équilibre par rapport à vos émotions, par rapport à votre vie, par rapport bien sûr dans tous les domaines, hein. Pour moi, il y a un retour quand même, hein. Voilà, puis si vous avez, déjà, soyez content de ce que vous avez réussi à avoir, de ce que vous avez dans la vie. Même si on n'a pas grand-chose, eh bien, je vous dis, il y a des petits plaisirs quotidiens, c'est gratuit et ça fait du bien aussi, hein. Ça permet aussi de sortir un petit peu de ces émotions et puis vous donner un petit peu de bien-être, voilà, un petit peu tous les jours. Alors peut-être que bon, pour moi il y a une renaissance pour vous, hein. Je pense, voyez, ça me parle de libération. C'est marrant parce que ça me parle que vous allez pouvoir ici, il y a une libération, il y a une renaissance par rapport à ce manque d'équilibre. Alors peut-être que vous cherchez l'équilibre, que ça soit aussi bon émotionnellement bien sûr de ce qu'on nous le dit, mais peut-être vous cherchiez peut-être un nouveau poste de travail ou à rééquilibrer aussi un petit peu dans tous les domaines de votre vie, que ça soit financièrement ou professionnellement. On verra qu'il y a une renaissance pour vous, hein. Voilà. Donc cette renaissance qui vient après de chercher, de réfléchir à comment retrouver cet équilibre, on verra il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein, de quelque chose que vous allez apprécier. C'est une gratitude, c'est aussi peut-être une reconnaissance aussi envers vous-même, mais envers aussi les personnes ou envers les choses, hein. Voilà, ça c'est vous qui verrez. Donc pour moi, il est question de renaissance puisque vous allez être de nouveau capable d'attirer l'abondance dans votre vie. Donc c'est une renaissance, mais c'est aussi vous redonner aussi une reconnaissance envers vous-même, hein, parce qu'on voit qu'il y a cette renaissance et que vous allez vous libérer aussi. Vous allez libérer aussi votre intérieur, hein. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose là qui va faire que vous allez pouvoir vous libérer un petit peu de vos sentiers battus, un petit peu de tout ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir avec les tarots? Donc nous avons ici la justice. Alors la justice qui nous parle encore d'équilibre, hein, comme tout à l'heure je vous avais dit, hein, il y a ce retour de l'équilibre. Il y a un retour ici, c'est une âme positive parce que, alors ça peut nous parler de papier officiel également avec cette justice, un nouveau contrat de travail, peut-être que vous étiez en attente de papiers administratifs, juridiques, quelque chose en tout cas quelque chose dans lequel vous étiez en attente. Voilà, c'est un petit peu ça, hein. Donc c'est une carte neutre, hein, parce qu'elle représente souvent tout ce qui est, comment je pourrais dire, tout ce qui est papier administratif. Alors peut-être que c'est peut-être aussi qui vous a bloqué quelque chose ici, hein. On vous a peut-être bloqué parce que vous étiez en attente de papier, vous étiez en attente de verdict ou d'une reconnaissance aussi, hein, peut-être par rapport à vos problèmes de santé. Enfin, ça peut me parler un petit peu de ça ici, hein. Alors généralement, que ça soit dans n'importe quel domaine, c'est des choses qui deviennent plus claires, hein. Donc ça peut être aussi des contrats.
aussi qui reviennent, même si on a eu un petit peu de désordre aussi dans sa vie, voilà, vous allez pouvoir aussi retrouver cet équilibre dans votre vie, hein. Donc même professionnellement, positivement, on verrait que c'est un contrat avec un travail fixe, hein, qui pourrait arriver pour vous. Et puis, c'est une réussite si vous êtes dans les concours de toutes sortes, hein, puisque ça nous parle aussi de papier administratif, d'évolution au niveau de la carrière également, hein. Voilà. Donc, effectivement, c'est aussi un mieux-être, tout simplement, puisqu'on verra que vos idées sont beaucoup plus stables, beaucoup plus claires. Et puis, peut-être il est question aussi de retrouver un petit peu une stabilité, une sécurité et puis l'équilibre dans sa vie aussi sentimentale, hein. Financièrement, ben, on verra que ça va de l'avant aussi, hein, voilà. C'est un petit peu la place aux surprises, mais c'est un petit peu aussi, faites attention à vos dépenses, mais on voit qu'il pourrait être question d'une situation financière qui se rééquilibre, hein, voilà. Et puis voilà, donc c'est un peu, j'ai abordé un petit peu tous les domaines avec cette justice. En tout cas, ça nous ramène une renaissance, une reconnaissance, une renaissance, que ça soit administrative, juridique, mais c'est aussi vos émotions qui vont être beaucoup plus claires, hein, voilà. Allez, la santé aussi, on voit que c'est en train de se rééquilibrer, hein, voilà, avec cette justice, hein. Et puis on a le mât qui, voilà, par rapport à cette renaissance, par rapport aux choses que vous allez apprécier qui arrivent dans votre vie, que ça soit peut-être de l'argent qui a été bloqué aussi, parce qu'on voit qu'il y a des papiers ici. Le mât va nous parler que, eh bien, aujourd'hui, vous allez peut-être, alors, vous avez peut-être envie aujourd'hui d'avancer, hein. Donc voilà, c'est aussi, ça peut représenter aussi des gens qui étaient dans les difficultés. Et aujourd'hui, on voit que vous allez peut-être partir dans une autre direction, hein. En tout cas, aujourd'hui, c'est aussi aller de l'avant avec cette carte, hein. De persévérer, de continuer. Voilà, vous avez besoin aussi de changer de vie. Vous avez besoin aussi d'être beaucoup plus actif, ou justement aujourd'hui vraiment un décisionnaire de votre vie. J'ai eu du mal à le dire. C'est prêt aussi à vous engager, hein. Donc ça peut nous parler aussi de déménagement avec cette carte. Donc peut-être, voilà, peut-être aussi une nouvelle location pour vous qui arrive pour vous, hein. Donc peut-être, moi je vous dis pas l'achat, ça peut être l'achat, mais ça peut pour moi vouloir dire que vous allez peut-être déménager et voilà, signer votre contrat de location également, hein, voilà. C'est aussi vous séparer d'un passé, hein, voilà. C'est vous sortir d'une période de dépression. En tout cas, c'est aussi sortir d'une période d'épreuves difficiles aussi. Professionnellement, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui arrive, donc d'une mutation ou quelque chose que vous arrivez au bout, et il pourrait être question d'un nouveau chemin, d'une nouvelle carrière, d'une nouvelle expérience au niveau sentimental. C'est vraiment avoir besoin de nouveaux horizons en tout cas, hein. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, on verra que c'est une bonne période qui s'offre à vous, hein. Voilà, parce qu'on a ce contrat ici qui arrive, hein, voilà. Donc n'ayez pas peur, voilà, vous allez trouver un emploi, voilà, même si ça vous paraît inaccessible, on voit qu'il y a un retour là à un travail, hein, voilà. Affectif, on verra que c'est peut-être un couple qui redémarre, peut-être quelqu'un du passé qui revient, ou simplement vous avez peut-être aussi un caractère surprenant, voilà. Alors, si vous avez vécu une rupture, hein, on verra qu'il y a un retour aussi avec une nouvelle aventure sentimentale, ou peut-être un retour aussi de quelqu'un, hein, dans votre vie, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, on a vraiment aujourd'hui envie de rechercher quelque chose, une nouvelle aventure, ça c'est vous qui verrez. Alors nous avons l'union spirituelle, donc déjà on pourra voir que par rapport à ce que je vous avais dit ici, l'ange, l'équilibre, par rapport à vos émotions, on avait la renaissance, quelque chose que vous allez apprécier maintenant. Donc pour moi ça me parle de papier, de signature, que ça soit pour un déménagement, un nouveau contrat de travail, et ça nous parle aussi d'union spirituelle. Donc il y a un retour aussi avec votre propre union spirituelle. Donc il y a un retour à l'énergie. S'il y a une bonne énergie au niveau de votre émotionnellement, on va, et puis vous allez être en accord avec vous-même, hein. Donc vous voyez, c'est quand même
Alors ça peut être aussi par rapport à des relations, ça peut être aussi par rapport à un nouveau amant ou quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein, bien sûr sentimentalement. Ça peut concerner aussi vos amis ou une association en affaires ou un nouveau partenariat ou toute relation en tout cas qui vous concerne, hein, voilà. C'est aussi de bonnes énergies, de bons échanges et aussi retour à l'équilibre dans votre vie. Vous voyez, c'est un petit peu la justice et un petit peu la renaissance aussi par rapport à vos émotions, par rapport à un retour aussi à la joie de vivre, hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, il peut être question aussi d'un changement positif déjà dans une relation existante. Je vous avais dit, il peut être question avec le mât d'un retour aussi d'un chéri, hein, voilà. Si vous étiez fâché, voilà, il y a peut-être aussi cette renaissance avec ce retour de l'être aimé. Donc, il y a un changement positif dans une relation déjà existante. Alors, pour moi, ça peut dire aussi, quelque part, qu'il y a un changement positif dans une relation déjà, mais peut-être que, voilà, il y avait simplement de la communication, vous voyez, parce que ça me parle aussi de quelqu'un avec qui vous avez de la communication par moyen aussi, soit téléphone, comme partout, moyen de communication ou télécommunication, hein, que ce soit Messenger, peu importe, hein. Donc, on verra que peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez de la distance, tout simplement. Et ici, on voit qu'il y a des relations, une relation déjà existante où il y a vraiment ce changement positif, hein. Alors, soit c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, où on reprend contact, ou peut-être vous avez rencontré quelqu'un sur un site de rencontre depuis un certain temps, et on voit qu'il y a pas mal de communication, et que vous êtes en train d'y réfléchir et que vous êtes aujourd'hui positif parce qu'on pourrait voir aussi que vous êtes prêt aujourd'hui, bien peut-être avec cette nouvelle relation, d'avoir un nouveau départ, hein, voilà. Donc c'est un retour aussi au bon, c'est des bons échanges et c'est un retour à l'équilibre aussi dans votre vie sentimentale avec quelqu'un peut-être que vous avez déjà rencontré. Alors, nous avons ici la gestation, donc quelque chose, voilà, cette gestation, c'est aussi des projets d'avenir ensemble, des projets de vie ensemble, puisque, vous voyez, c'est représenté par la maison. Peut-être des projets aujourd'hui, soit de déménager chez l'un et l'autre, puisqu'on pourrait être question de déménagement aussi, je vous l'avais dit. Alors, peut-être que vous êtes aussi en train de réfléchir, hein, qui va aller chez l'autre, ça c'est fort possible, ou simplement peut-être dire, ben, on va peut-être faire quelque chose ensemble et on va peut-être prendre quelque chose ensemble, hein, comme ça il n'y aura pas un chez l'autre, voilà, ça peut être possible aussi. Donc il y a des projets en tout cas qui sont en gestation, parce que c'est peut-être aussi des choses qui vous ont pris du temps, parce que pour moi la communication, on voit que c'est une relation qui était déjà existante, mais que c'est quelque chose qui aura pris du temps, hein. Donc aujourd'hui on voit que avec cette personne, en tout cas, soit il y a un retour positif, hein, pour essayer d'améliorer reconstruction de votre vie amoureuse, parce que pour moi, il pourrait y être question de renouveau dans une relation déjà existante. On va peut-être essayer de recadrer les choses, de passer aussi, de réfléchir. C'est quelque chose qui, même s'il y a eu des conflits, on voit qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce changement aussi, hein. Et pour d'autres, on verra qu'il est question de projets de vie, des projets de bébé, des projets de voyage, hein, voilà. Des projets, c'est quelque chose qui est en gestation, voilà, tout simplement, pour justement retrouver cet équilibre dans votre vie, hein, voilà. Donc pour moi, c'est pas mal. Alors, on va aller chercher les deux petits messages de la fin. Alors, simplement, on vous dit de ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haute ou trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux ou si lumineuse comme tu es. Voilà, vous ne mettez pas la barre trop haut quand même, hein, parce que quelquefois, en se mettant la barre trop haut, aussi on arrive on se fatigue, hein, parce que on met tellement la barre trop haut par rapport à un travail, par exemple, vous voyez, quelquefois on peut tomber aussi dans ce déséquilibre émotionnel, situation de fatigue et de burn-out. Voilà. Alors, bien sûr, sur les rencontres aussi, ne soyez pas trop exigeants avec vous-même et envers les autres, hein, voilà. Tout simplement, vous n'avez rien à prouver parce que vous êtes des personnes lumineuses et lumineuses, voilà, comme vous êtes.
Et pour vos projets, donc que ça soit n'importe quel projet, on vous dit de rester concentré. Donc ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de te laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Voilà, donc c'est pas mal ce petit message pour le deuxième tas. Donc pour ceux qui auront choisi l'ange, et je vais faire une pause parce que je vais installer le troisième tas. Allez, c'est pour les personnes qui ont choisi donc le troisième tas, donc celui de la bougie. Voilà. Allez, c'est parti. Voir un petit peu pour le troisième, ceux qui ont choisi la bougie, dans quel état d'esprit, dans quelle énergie nous allons être. Alors, ça nous annonce ici la tromperie et nous avons la déesse de la lune qui nous parle encore d'émotion, hein, et bien sûr avec cette déesse de la lune et puis de tromperie. Alors la tromperie que nous avons ici, ça peut nous parler de personnes qui vous ont trompé. Ça peut nous parler également, bien sûr, d'une situation avec des personnes, donc en lien affectif ou en lien, bien sûr, sentimentalement. Hein. On voit que vous allez peut-être été trompé dans votre vie par des personnes ou par quelqu'un. Hein. Donc voilà. C'est aussi la manipulation parce qu'elle peut indiquer aussi qu'il pourrait y avoir de la tromperie dans votre vie. De quelqu'un que vous connaissez ou avec qui vous étiez, hein, qui fait partie de votre vie personnelle, hein, voilà. Et que vous, peut-être, vous n'avez pas voulu voir cette réalité des choses, voilà. Donc c'est aussi la carte de la tromperie, mais on voyait, c'est un petit peu aussi mystérieux, parce que c'est comme si quelqu'un se cachait derrière un rideau, qui voyait que, voilà, il y a des personnes qui essayaient de manipuler, des personnes qui essayaient de vous tromper, mais c'est comme si, vous voyez, vous cachiez derrière ce rideau, voilà, à voir, à comprendre, et puis à commencer à voir les choses, mais c'est comme si que vous ne vouliez pas les voir. Hein, c'est un petit peu aussi se cacher la vérité, hein, par peur peut-être. Hein. Voilà, cette carte vous dit aussi que voilà, essayez d'être honnête avec vous-même parce qu'on voit qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Hein. Vous ne voulez pas voir la réalité des choses, tout simplement cette carte qui nous parle de tromperie. Alors que ça soit dans nombreux domaines ou bien sûr avec des personnes, hein, voilà, que vous connaissez en tout cas ou qui font partie de votre vie. Vous voyez, c'est un petit peu, on espionne, on voit, enfin on voit, mais on regarde, mais on voit, enfin on voit, mais non on voit pas. Voilà, c'est on voit pas. Alors la déesse de la lune va nous parler ici, bien regardez vos émotions encore, hein, va nous parler d'émotions, on va nous parler avec cette carte que bien sûr qu'il y a des choses que vous voulez pas voir, alors par peur, par je ne sais pas quoi, peut-être que vous êtes bloqué aussi dans une situation et que simplement vous voulez pas voir la réalité des choses, hein, voilà. Donc c'est aussi cette intuition que vous avez, vous êtes en train de réfléchir parce que la déesse de la lune c'est ce moment d'introspection, c'est aussi cette intuition, hein, c'est-à-dire que vous êtes sûr, il y a quelque chose qui vous fait que il y a cette intuition qui est là pour vous dire que voilà, vous vous rendez compte un petit peu de tout ce qui se passe autour de vous, tout simplement, mais c'est comme si que voilà, vous y réfléchissez, vous êtes en train de percevoir des choses, vous recevez aussi des informations avec vos intuitions, parce que là il nous parle aussi d'intuition, à propos de toutes sortes aussi de choses. Et il y a plein de questions, en tout cas, de toutes sortes de questions qui arrivent dans votre mental et que vous êtes en train d'apprendre, hein, ou que vous apprenez aussi des choses un peu plus tard, hein, voilà. Que vous essayez d'éviter d'ailleurs, hein, que ça soit dans n'importe quel domaine, sur le plan professionnel aussi, peut-être que c'est le moment de vous ouvrir et peut-être d'accepter aussi de voir qu'il y a des gens qui vous trompent, hein, qui vous manipulent ou voilà, tout simplement qui vous trompent. Hein, voilà. Donc ça c'est vous qui verrez, puisque ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Alors on va continuer avec... Voyez, on vous parle d'arrêter, hein, de voir clairement, vous êtes sûr, mais il y a quelque chose qui vous empêche de passer à l'action. Alors c'est bien parce que regardez, on a l'action qui vient de tomber. Et que ça serait bien d'agir concrètement un petit peu parce qu'en fait moi je pense que ça nous parle aussi de souffrance. Cette carte à l'essence, c'est quelqu'un qui est triste, qui est malheureux ou malheureuse et qui est bloqué dans une situation, vous voyez, elle est en train de voir qu'on manipule, qu'on la trompe, qu'on se fiche d'elle et voilà, elle est ici, alors elle le sait, mais voilà, c'est quelqu'un qui
un petit peu de mal à avancer. Alors on vous parle quand même que vous allez, à un moment donné, on vous parle que, voilà, passer à l'action. En tout cas, moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment passer, soyez vraiment prêts à agir concrètement, hein, pour justement que tout ça s'évanouisse. Hein. Voilà, c'est un peu la lune, moi je dirais de faire la lumière, hein, sur cette lune. Hein. Faites la lumière au grand jour, hein, voilà. Alors nous allons voir avec les cartes de tarot, on nous parle de pape. Alors le pape, eh bien, on nous prend, c'est-à-dire que le pape, il prend son temps, hein, de toute façon, par rapport à une situation. Donc ici, on veut bien faire les choses correctement, mais on prend son temps. Alors peut-être que vous êtes en train de prendre votre temps parce que voilà, il y a quelque chose, il y a peut-être des compromis à faire. Alors ça nous parle aussi effectivement. Hein, ce sont des décisions qui sont pas faciles à prendre aussi. Hein, nous avons l'amoureux, donc ça peut nous parler d'une triangulaire, vous voyez, ou de personnes qui parlent derrière votre dos. Puis vous voyez, il y a cette flèche aussi, hein, qui fait que ce sont des gens qui partent, ce sont des gens qui vous font du mal, ou tout simplement ça peut nous parler aussi affectivement, hein, d'une situation difficile. Alors c'est un petit peu aussi l'enseignement, hein, ce pape, hein, puisque c'est une carte qui est passif, vous voyez, c'est une carte qui vous dit que vous êtes en train de réfléchir avant d'agir. Peut-être que vous êtes en train d'accepter certaines choses, peut-être que vous êtes aussi peut-être envie de pardonner. C'est un petit peu ça que je vois avec ce pape, hein, qui n'est pas pressé, qui prend son temps. Alors oui, peut-être que vous êtes dans une situation que vous ne pouvez pas changer les choses, c'est fort possible. Mais on voit où il y a peut-être cette façon aussi de penser aujourd'hui, de savoir aussi de quelle direction, comment je vais faire, ma situation financière par rapport à l'état personnel, parce qu'on voit qu'il y a quelques retards, peut-être que il y a quelque chose qui vous bloque, hein, aussi, hein, pour concrétiser simplement quelque chose, hein, tout ça. Hein. Donc c'est peut-être aussi le couple qui vraiment refuse de comprendre quelque chose par rapport à votre couple qui s'use. Voilà, peut-être aussi la peur aussi de partir aussi, hein, de l'autre direction. Parce qu'on me parle avec l'amoureux qu'il peut être question de triangulaire, mais c'est une question aussi où on est face à un choix. Hein. C'est la carte quand même 5, qui nous parle aussi de conflits, d'instabilité par rapport à quelque chose qui est complexe, et cette difficulté aussi à avancer et de faire ce choix, hein, aussi pour pouvoir justement pallier à ce changement. Heureusement, on a quand même une action au milieu. Hein. Voilà, donc on est bien face à une triangulaire, on est bien face à quelque chose ici où vous devez prendre votre temps en tout cas pour pouvoir mettre les choses en action, hein, tout simplement. Voilà. Vous voyez, donc c'est aussi, effectivement, c'est quelque chose vraiment qui vous ennuie. Hein, voilà. C'est un couple, voilà, pour moi, vous êtes trompé. Vous êtes en train de vous rendre compte que votre partenaire n'est pas complètement sincère avec vous. Hein, voilà. Donc pour moi, ça me parle beaucoup de doutes, la confiance, hein, qui est partie. C'est un couple aussi qui est fragilisé, fortement en tout cas. Hein, voilà. Alors peut-être qu'il y a une situation aussi financière, hein, sur le plan financier, qui s'est arrêtée, et que vous êtes en train aussi d'essayer de retrouver quelque chose pour justement vous permettre aussi le moyen de partir dans une autre direction. Alors, on va aller voir avec, vous voyez, on a le chagrin et la peine. Vous voyez, regardez. Le chagrin et la peine, c'est, vous voyez, vous êtes bloqué dans une situation et c'est comme si que, vous voyez, vous étiez attaché, vous avez vraiment le dos et la tête en bas au lieu de regarder vers le ciel bleu ici. Vous voyez, vous êtes dans le chagrin, dans la peine par rapport à une déception. Vous voyez, il y a bien la tristesse par rapport à quelque chose qui peut causer aussi une séparation, parce que la séparation, si vous passez à l'action, il y a bien effectivement pour l'instant un blocage, mais moi ça me dit quand même que vous allez passer vous attendez d'être prêt pour agir vraiment concrètement, hein, pour pouvoir vous sortir un petit peu de tout ça. En tout cas ici on est dans une période de tristesse, il y a de la douleur, hein, quelque chose qui vous a bouleversé. C'est une carte négative quand même, hein, mais voilà. C'est une carte aussi qui, si vous passez à l'action, hein, voilà, que vous prenez le courage ici, eh bien on voit que vous allez à un moment donné, cette douleur elle va vous faire agir comme un catalyseur pour vous encourager vraiment à aller de l'avant. Hein, c'est un petit peu des expériences douloureuses, comme j'ai vu ici, dans votre vie. Et puis c'est une période difficile, mais je pense qu'il va y avoir ce passage à l'action. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Voilà, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Vous voyez, on me parle bien d'une relation discrète et secrète. Hein. Voilà.
Donc c'est une relation discrète ou secrète. Alors c'est vous qui verrez, ça peut être vous, ça peut être l'autre aussi, hein, je dis toujours. Hein. Voilà, et puis vous, c'est pas vraiment votre âme sœur, je pense qu'il n'y a plus d'amour. Tout simplement. Alors, je ne vais pas parler que de l'amour, hein. Ça peut être une relation aussi au niveau professionnel où vous êtes vraiment bloqué parce que vous n'avez pas le choix hein, par rapport aux problèmes financiers, par rapport à cette stabilité. Vous voyez, et là, je pense que là, à un moment donné, vous êtes en train de vivre quelque chose de pénible, être coincé dans une situation pénible et difficile, mais vous prenez votre temps. Alors peut-être que vous êtes à la recherche aussi d'un nouveau travail, hein, tout simplement. Peut-être un travail où vous avez beaucoup de problèmes, difficultés aussi, hein, parce que vous pourriez être manipulé ou maltraité par votre environnement professionnel, que ce soit votre hiérarchie ou des gens autour, parce que ça peut représenter plusieurs personnes, hein, ça aussi. Hein. Vous voyez, des gens qui vous poignarde dans le dos, et puis de chercher aussi le moyen de pouvoir vous sortir de cela. Hein. En tout cas, il pourrait être question aussi de pouvoir, pour l'instant, d'essayer de réfléchir à l'alternative pour vous. En tout cas, je pense que vous allez prendre la décision de passer à l'action de toute façon pour essayer justement de changer un petit peu tout ça. On voit que vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de retrouver votre harmonie. Hein, voilà. Voilà, mais pour moi, c'est peut-être aussi les dernières épreuves, puisque moi, je vois quand même qu'il y a un passage à l'action. Hein, voilà. Alors, on a ici votre âme sœur, donc on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur au niveau sentimental. Voilà, peut-être parce que l'autre a une relation discrète, ou peut-être vous. Hein, on voit qu'il y a une séparation aussi qui se profile à l'horizon. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Vous êtes en train de visualiser certaines choses. Voilà, on me dit que vous êtes en train de réfléchir. Voilà, alors vous réfléchissez, mais il y a cette inconstance. J'y vais pas, j'y vais pas. Voyez, c'est un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Donc on voit bien que vous êtes en train de visualiser, que vous êtes en train d'y réfléchir. Hein, voilà, vous êtes en votre enfermement. On voit qu'il y a ces moments de réflexion, ces moments d'introspection. Mais on voit que, vous voyez, il y a cette inconstance. Voyez, donc vous êtes encore en train de réfléchir à comment passer à l'action pour changer ma situation, que ça soit aussi professionnel ou bien sûr sentimental, hein, bien sûr. Alors, vous êtes peut-être avec quelqu'un aussi, alors attendez, vous êtes peut-être en train de visualiser aussi, voilà, parce que j'ai un petit message là qui m'arrive. Vous êtes en train de visualiser qu'avec la personne avec laquelle vous vivez, c'est quelqu'un qui est la constance aussi dans ses émotions, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui pourrait être bipolaire également, hein, voilà. Et vous êtes en train de vous apercevoir que vous viviez avec quelqu'un peut-être avec une bipolarité, hein, voilà. Ça peut nous parler de cela aussi. Alors, je vais quand même aller chercher parce que ce troisième tas, il n'est pas sensationnel quand même. Mais bon, moi, j'ai quand même... ce qui me soulage, c'est qu'il y a ce passage à l'action ici. C'est comme si vous visualisez les choses. Vous êtes quand même conscient ou consciente hein, de ce problème. Hein, mais voilà, il vous faut attendre peut-être avant de passer à l'action tout simplement. Vous voyez, on a aussi cette peur. Hein. Cette peur est raisonnée par rapport à une personne, à des personnes ou à une personne toxique. Hein. Donc, vous voyez, il y a des tentations qui sont fortes. Mais il y a aussi la peur hein, qui est raisonnée. Hein. On voit que vous êtes vous êtes vraiment avec des gens, hein, que ce soit au niveau professionnel ou dans votre professionnellement, on voit, ou peut-être aussi sentimentalement. Hein, voilà. Pour moi, il y a la mort. Hein. Pour moi, ça me parle aussi d'une triangulaire. Hein, vous voyez, on me parle encore d'amoureux, d'une triangulaire. Voilà, c'est je voulais remettre. Voyez, vous faites beaucoup de sacrifices. Hein, mais vous avez ce blocage. Vous voyez, on me parle encore de lune, d'anxiété, beaucoup de remise en question. Mais voilà, il y a un retour à la force, au courage. Hein, voilà, on vous demande d'avoir du courage pour retrouver aussi cet équilibre. Hein, voilà, on parle de la féminine. Et on me parle ici qu'il y a vraiment cette peur est raisonnée hein, par rapport à ça, mais que pour moi, il y a une métamorphose, puisque moi, vous allez faire la révolution intérieure. Hein, vous voyez, moi, on me parle de la mort. Hein, vous allez mettre fin à cette situation qui ne vous convient plus. Avec, bien sûr, le diable. Hein. Voilà, le diable, ça peut être l'emprise sexuelle, ça peut être quelqu'un qui vous trompe, ça peut être quelqu'un qui... Voilà, le diable, c'est aussi beaucoup de tentations. C'est une personne aussi qui peut être toxique. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des dépendances, hein, bien sûr. Hein. Alors, au sexe, à l'alcool, à ce que vous voulez. Hein. Voilà. Voilà, les amis. Ah non, j'ai pas fini parce que je vous ai pas donné les petits mots de la fin. Voilà, peut-être sortir prendre l'air aussi vous ferait le plus grand bien. Hein. Donc, as-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. De mouvements et la nature te feront retrouver l'inspiration.
Et puis on vous dit que votre mission de vie est l'amour, hein, tout simplement. Donc tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Oui, notre mission de vie ici, terrestre, c'est on est venu chercher l'amour, l'abondance aussi. Hein, c'est notre mission, hein, nous sur Terre, hein, de toute façon. Chacun a sa mission, mais on est là aussi pour l'amour, hein, parce que voilà, c'est l'amour aussi qui nous fait grandir. L'amour des choses aussi, hein, pas que l'amour des personnes. Hein. Voilà, merci en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, choisissez, vous pouvez même regarder les trois, peut-être que vous aurez des messages qui vous parleront, hein, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté, hein, me remercie infiniment en tout cas. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Merci aussi pour vos nombreux retours, pour les personnes aussi qui se sont abonnées, de votre fidélité également. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse très très fort et puis moi je vous retrouve bien dimanche soir, hein, pour bien sûr les énergies de lundi. Bye bye.